Je suis Aurore Alexandra Castellacci. Actuellement, je suis chargée de projet biodiversité au sein de la direction développement durable chez Expertise France. Alors là, on est sur la terrasse des bureaux d'Expertise France. C'est l'agence française de coopération internationale. On ne finance pas des projets de coopération, mais on les met en œuvre sur le terrain. On est spécialiste, on est expert des politiques publiques. On va travailler pas seulement avec le gouvernement, mais avec la société civile, avec le monde universitaire, avec les communautés. Des projets en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, un petit peu en Amérique latine, et là on commence la partie Pacifique. Je suis en charge du développement d'un projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un projet qui s'appelle Forêt, changement climatique et biodiversité, et c'est pour la protection des forêts, contre la déforestation, la coupe illégale. Donc en fait on va les aider dans la mise en œuvre de politiques axées sur la protection de la forêt, le changement climatique et la conservation de la biodiversité. Après ma prépa au lycée Masséna à Nice, je suis venue à Paris d'abord pour faire un master en géographie. Pendant mon master en géographie, je suis allée au Pérou faire un mémoire sur les conflits miniers au Pérou. Et c'est là vraiment que je me suis dit je veux travailler dans la coopération. Et la meilleure façon pour y arriver, c'était Sciences Po. Par dossier, j'ai eu la surprise d'être prise en entretien. Et là, j'ai compris en fait que mon projet professionnel avait un sens, parce que jusqu'à présent, c'était encore, je me cherchais un peu. Il y a cette ambiance école, la relation du coup avec les collègues aussi, enfin les collègues, les compagnons de classe, qui sont devenus des amis pour beaucoup, qui vraiment contribuent énormément à la construction de son réseau professionnel après. Et à vraiment rencontrer voilà, des gens qui vont nous guider en fait. J'ai pu énormément voyager. Et en voyageant, quel est le meilleur ami du voyageur? L'appareil photo. J'ai toujours eu un attrait pour la photographie, mais que je voyais vraiment comme un hobby, un amusement. J'ai commencé à l'intégrer très rapidement à mes rapports. À chaque fois que je partais en mission sur le terrain, je prenais des photos et je me rendais compte que quand je les intégrais dans mes présentations PowerPoint, tous mes collègues étaient déjà adoraient voir mes présentations, m'écouter et vraiment avaient l'impression de participer un petit peu avec moi à ce voyage. J'ai rencontré des photographes là-bas qui m'ont invité à présenter mes photos. J'ai fait deux livres en autoproduction. J'ai été sélectionnée en France en 2018 par une galerie d'art à Épinal. Sí, es que ayer me hicieron, el tema es que no tuve tiempo esta semana, recién estoy haciéndolo. J'ai monté une boîte de gestion de projet à Lima. L'entreprise existe déjà depuis 4 ans, l'entreprise s'appelle Blue Consult. Et là actuellement, je suis en France et je continue à le faire. Là en ce moment, on a gagné un appel d'offres et on a un projet pour construire un système d'alerte face à l'impact du changement climatique sur les côtes au Pérou. Donc là actuellement, on a un projet de 4 mois. Donc effectivement, pendant 4 mois, c'est les soirs. Quelques réunions techniques, on va dire, à partir de 18-19 heures. Et les week-ends, parce qu'effectivement, dans une consultance, il n'y a pas de temps off, surtout quand on a des deadlines. Donc effectivement, ça fait des petites périodes en fait, où j'ai une charge assez importante. Du coup, la photo est un petit peu en retrait, mais voilà, c'est par période. Il y a des moments où je fais beaucoup de photos, où je peux beaucoup bouger et me consacrer à ça, et des moments où c'est l'autre côté, plus entrepreneur, qui prend le dessus. Mais j'aime beaucoup avoir cette vie en fait assez pleine. Moi, je reviens du monde du terrain, donc je le connais bien. C'est ça qui m'a formée. Je pense que c'est la meilleure forme en fait d'être formée, parce que c'est apprendre avec les gens, avec leur culture, comprendre vraiment les dynamiques dans les pays et pas seulement en lisant sur des rapports ce qui se passe et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, en le faisant depuis Expertise France et loin du terrain, j'ai un œil différent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans le métier de la coopération. Essayer de faire bien les choses, que ça ait un impact le meilleur pour le plus grand nombre. Quand on voit vraiment les résultats d'un projet sur le terrain, c'est la partie la plus impactante. Si j'avais un message pour les étudiants de Sciences Po, moi je me souviens quand j'étais à Sciences Po, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient. Je pense quand on fait ce parcours qui est très formateur, très généraliste, on a envie de faire plein de choses et on a très peur
de choisir en fait, de se dire bon bah je vais aller dans cette direction, on a peur que ça nous bloque pour l'après. Enfin, moi j'avais vraiment ce sentiment-là. N'ayez pas peur de regretter parce qu'il y a toujours un moyen de bifurquer. Aujourd'hui il y a énormément de personnes qui ont étudié avec moi, qui ont fait des réorientations dans des secteurs complètement différents. Alors voilà, n'ayez pas peur.